Bonjour, alors il y a quelques mois on s'était laissé sur un problème de piston qui tapait sur la culasse. Comme beaucoup, on a tout de suite pensé à relever via des cales ou des joints d'en base, à relever le cylindre pour éviter que le piston ne tape dans le dôme de culasse. Comme beaucoup en commentaire, on a pensé à ça. Moi aussi d'ailleurs j'ai pensé à ça. Et un peu plus tard dans la soirée, ça m'a travaillé. J'ai essayé, réessayé de monter, démonter, monter, démonter. Et au fil des montages et des démontages, je me suis aperçu que tantôt ça tapait moins. Et des fois ça voulait pas taper du tout, disons. Donc suite à ça, j'ai fait un petit montage de cylindre et de culasse que je n'avais jamais effectué auparavant, car ce problème je l'avais jamais rencontré personnellement. Même si ça fait quelques années que je bricole, j'ai jamais eu ce souci-là. Hein. On pourra reprendre le débat des pièces adaptables à adapter, mal usinées et ainsi de suite, mais réellement on en revient encore à ça. Alors je vais précisément te montrer quel est le problème, et on va tout de suite s'apercevoir que il ne suffisait pas de mettre quelques joints d'en base supplémentaires. On avait même pensé que ça ferait un genre de préparation, relever les transferts, tout ça, mais bon, ça va faire quelques degrés en plus. Sincèrement, je pense pas que ça joue beaucoup sur les performances, en tout cas pas avec un carbu de 15. Un simple SHA, on va pas trop y voir la différence. Alors, je te reprends après et on va tout de suite voir ça. Alors là, la technique va être simple, hein, comme je te le disais. On va monter la culasse, entre guillemets, à l'envers. Toc. Le cylindre, pareil, de préférence, dans le même sens. Alors ici, j'ai pris du scotch de marquage, de masquage, excuse-moi. Après je l'ai gratté tout simplement parce que j'ai pas de permanent, j'ai pas trouvé de feutre permanent pour bien voir le truc. Et là, je sais pas si tu vas bien voir, mais regarde, on voit très nettement le scotch de masquage dépassé ici à l'intérieur de l'alésage du cylindre. Ce qui fait que quand le piston remontait, ça venait taper dedans. Et en plus, il y a une chose relativement horrible avec les goujons, c'est le centrage des pièces. Alors, de la manière dont tu montes le piston, excuse-moi, le cylindre, et puis la culasse, tu arrives à avoir plus ou moins de jeu un peu partout. Voilà. Tout simplement. Là, je vais dégager le scotch de masquage. Le truc, c'est que quand le piston montait au point mort haut, il vient s'engager vraiment pile poil dans l'alésage de la culasse. Là, vraiment, je suis au fond, on n'a aucun jeu. Donc, comme on était un petit peu décalé, ben, à chaque fois, on va dire, tu vois, par exemple, là, au-dessus, à droite, ça venait taper là-dedans. Voilà. Le problème était tout simplement ici. Donc, suite à ce problème constaté, plusieurs options s'offraient à moi. Je suis allé voir un premier usineur qui, lui, il est compétent dans ce qu'il fait, il n'y a pas de souci, mais il fait plus les moteurs de voiture. Il n'avait clairement pas l'outillage pour faire ça. L'idée avec laquelle je suis allé chez lui, c'était de gratter un petit peu ici. Lui, il n'avait pas l'outillage, donc il m'a prêté bien gentiment un outil à lui, puisque le lendemain, je devais aller pour faire un entretien sur la voiture, ce qu'il appelle une feuille de saule, enfin, un genre de gros grattoir. J'ai essayé, mais ça n'allait pas, hein, tu vois, comme je suis gaucher, tu vois, je suis particulièrement adroit, donc j'ai laissé des grosses traces, ça n'allait pas. Je suis allé voir un deuxième usineur, qui lui a essayé aussi, il avait l'outillage, mais là n'était pas le problème. Lui, le problème qu'il avait, c'est qu'à chaque fois qu'il présentait le cylindre
Et la culasse, ça bougeait ici, avec les goujons. Donc lui, il aurait fallu trouver des centreurs pour pas que ça bouge. Et les centreurs, là, bon, il aurait fallu les fabriquer, tout ça. Et, bon, bah la main d'œuvre, hein, forcément, tu la payes et financièrement parlant, c'était pas pertinent, intéressant. Alors, on m'a donné une troisième adresse, mais là, vraiment, flemme. Flemme, c'est pas que c'était loin, mais flemme. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé la culasse MVT. Voilà. Alors, celle-là, elle n'est pas souvent en stock, mais tu regarderas qu'elle présente là, ici, la particularité d'être légèrement à plot entrant. Voilà. Alors, on va dire, qu'est-ce qui me garantit que même si c'est à plot entrant, ça ne se met pas de travers et ainsi de suite. Ben, c'est simple, si c'est un plot entrant et puis que tu es emboîté de travers, tu verras un jour au niveau du plan de joint. Donc voilà, il semblerait que la solution soit ici. Alors, suite à la constatation du précédent problème, comme tu peux le voir, j'ai acquéri quand même un certain nombre de joints d'embase. Alors ce que je vais faire là, je vais faire plusieurs essais. Je vais les mesurer, ainsi de suite, et voilà l'entrant. Bon, c'est peut-être pas l'outil de métrologie le plus adapté, mais on dirait qu'on est à 5 dixièmes. Plus le joint d'embase de départ qui était livré avec, qui était de 0,4. On arrive à 0,9. On va calculer. On arrive à 0,9 de joint pour avoir ce qui était censé être le squish d'origine. On va essayer de faire un mix pour arriver à 1,1. Et on verra ce que ça donne.
mais où je l'ai posé? Mais où est donc Ornicard? Ah, il est là. Alors, j'ai déjà fait un côté. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les... Qu'est-ce qu'ils disent les gens sur le net? Tac, 0,30. Et ici, on se met un peu au milieu. On arrive à 33. 30 et 33. Voilà. Ok. Je sais pas si vous allez le voir, mais... Voilà. Alors on arrive à 31, 33. Si on fait la moyenne des deux, on va dire 31. Alors 0,31. Avec cet empilage là, j'obtiens un squish de 0,31. J'ai dit que je voulais 0,9. J'ai dit que je voulais 0,9. Donc il faut que je rajoute en gros 0,6. Alors j'ai fait cette combinaison là. Il faut que je rajoute 0,6 de joint. Donc si je prends la cale de 1, plus le petit mix qu'on a ici, égale 6 plus 1 égale 1, 7. Et j'ai dit que je voulais un 8. Ouais, allez, l'un dans l'autre. On va essayer comme ça. Deuxième essai. Toc. Alors tu remarqueras que chez moi, les notions de couple de serrage, c'est tout à fait relatif. Hein. Je te dirais simplement que pour éviter de tout briller, tu essayes de prendre toujours la même clé. Tu tires avec le doigt comme ça et comme ça. Tac. Et évite de prendre un levier d'1 mètre, ça devrait aller. Bon, dernière passe, 0,82. Bon, je sais pas si c'est réellement le squish préconisé. Hein. Je visais 0,9, je pense qu'on est pas mal du coup. Donc voilà. Alors voilà, suite aux essais, on arrive à un empilage de... J'aurais finalement pris la cale de 1 plus 2 joints de 0,3. On arrive à un 6. Et pour un squish de 0,9. Bon, après les joints vont certainement se retasser un petit coup. Peut-être qu'on arrivera à 0,7. Je ne sais pas quel est le squish préconisé pour ce cylindre. Hein, tout simplement parce que simplement, bah, j'ai pas eu la deuxième page. Donc la première page, il y a bien écrit 1 MKG pour le couple de serrage, chose que je ne pratique jamais. Mais on m'a pas parlé du squish. Bon, voilà. Après le squish, vu les moteurs que je monte, c'est une notion toute relative pour moi. Hein. Le squish, pour moi, je considère que c'est juste histoire de vérifier que le piston il va pas taper contre la culasse, parce que ça fait quand même 2-3 cylindres d'affilée, aussi bien sur mob que sur scooter. Hein, là, voilà, celui-là, là. Que je me retrouve avec des pistons qui sortent du cylindre ou bien qui veulent taper du... Alors voilà, c'est juste pour moi c'est juste une vérification, hein, c'est pas rentrer dans la recherche de la performance, voilà. Sur ce, il me restera un test d'étanchéité. J'ai acheté un petit kit d'étanchéité avec une bague en plastique, tout ça, qui est foireuse.
hein. Donc on y mettra la tête dans l'eau la prochaine fois. Et puis d'ici là, on verra bien ce qui se passe. Je te remercie d'avoir suivi, hein. Je t'encourage à faire tout ce qu'on fait d'habitude, hein, le et ainsi de suite. Et allez, ciao ciao.